Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre Comex Actu News. Le coordonnateur spécial à la Maison-Blanche est arrivé à Kinshasa ce lundi 12 septembre 2022. Amos Hochstein a été reçu en audience par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à la Cité de l'Union africaine. Au menu de leurs échanges, la coopération dans le domaine des investissements et de sécurité. Denis Swati pour le point. Les questions relatives à la coopération bilatérale entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo dans les domaines des investissements et des sécurités ont été examinées au cours de l'audience que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a accordée ce lundi à la Cité de l'Union africaine à M. Amos Hochstein, coordonnateur spécial à la Maison-Blanche pour les partenariats aux infrastructures et investissements globaux. M. Hochstein, qui était porteur d'un message du président Joe Biden, a déclaré à la presse qu'il a échangé avec le chef de l'État sur la coopération dans les domaines des investissements et des sécurités en vue d'attirer beaucoup plus d'investisseurs américains en République démocratique du Congo pour le bénéfice de la population congolaise. Par ailleurs, l'émissaire de Joe Biden a indiqué que les relations entre la RDC et son pays sont très importantes, raison pour laquelle il séjourne à Kinshasa pour les renforcer davantage. Il a ajouté que les États-Unis félicitent le président Félix-Antoine Tshisekedi pour les avancées faites dans le domaine de la liberté d'expression et les droits des travailleurs pour un bon salaire. Le décès de la reine d'Angleterre, Elisabeth II, n'a pas laissé indifférent le chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est à peine rentré de Kananga, où il a procédé au lancement officiel de quelques grands projets d'infrastructures routières dans le Kasaï. S'est rendu à l'ambassade de la Grande-Bretagne à Kinshasa pour exprimer à travers sa personne la compassion et la solidarité du peuple congolais à l'endroit du peuple britannique, qui vient de perdre leur monarque qui a régné 70 ans durant à la tête de ces pays. Juste à l'instant d'une poignée des mains, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été convié à signer les livres de condoléances dans une pièce aménagée dans le locaux de l'ambassade. Dans ses écrits, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a, au nom du peuple congolais et en son nom propre, rendu hommage à la souveraine quasi intemporelle qu'aura été la reine Elisabeth II, tout en saluant son leadership rare ainsi que sa longévité tout aussi exceptionnelle, marqueront à jamais ces bas mondes. La deuxième audience du procès qui oppose le député national Jean-Marc Kabound au ministère public prévu ce lundi 12 septembre 2022 a été renvoyée au 17 octobre prochain. L'ancien président haï de l'UDPS ne s'est pas pointé à la Cour de cassation, raison évoquée la détérioration de son état de santé. Un rapport médical attestant cet état de choses a été présenté par ses avocats. Entre-temps, Jean-Marc Kabound reste en détention préventive à la prison centrale de Makala. Suivez le porte-parole de son parti, Maître Gisne Mouage. Le rendez-vous de ce jour était l'audience prévue après le report que nous avons sollicité et obtenu de la Cour la dernière fois. Donc, l'audience de ce jour devrait avoir lieu. Cependant, le président de l'Alliance pour le changement, l'honorable Jean-Marc Kabound a de sérieux problèmes de santé, ce qui n'a pas permis qu'il se présente aujourd'hui devant le juge, mais cela n'a pas empêché le collectif de ses avocats de se présenter à l'audience et attendre l'ouverture de celle-ci et faire valoir les moyens de droit, premièrement en ce qui concerne l'exécution de l'ordonnance d'assignation à résidence surveillée, parce que vous le savez, si la situation de santé du président Jean-Marc Kabound pose des problèmes aujourd'hui, c'est premièrement parce qu'il continue à être illégalement détenu à Makala dans des conditions carcérales inhumaines et inappropriées, ce qui ne peut pas être admis ici et surtout ce qui énerve la Constitution, la loi relative à la procédure devant la Cour de cassation en ce qui concerne un parlementaire, ce qui dilue même la substance des immunités parlementaires ou celle de privilèges des juridictions qui devraient jouir un parlementaire. À notre niveau, nous avons attendu jusqu'en fin d'après-midi
que la Cour se prononce. Bien évidemment, la Cour a pris acte et a constaté, après quelques procédures ou préalables, que la Cour a pu observer. Et en fin de compte, la Cour a reporté, a renvoyé l'audience au 17 octobre prochain. Donc, pour notre camp, nous allons continuer à insister sur l'exécution d'abord de l'assignation à résidence pendant cette période. En attendant l'audience du 17 octobre, il faut d'abord que l'assignation à résidence soit respectée et ensuite il faut que nous puissions nous mettre d'accord sur le contour de ces poursuites judiciaires qui, pour nous, nous les disons toujours, ne sont que fruits de l'acharnement politique transplanté en des tracasseries judiciaires. Je pense que à notre niveau, nous avons fait l'essentiel et au niveau des magistrats, il faut qu'il y ait cette convergence-là en ce qui concerne l'inopportunité de ces procès. Les conséquences du conflit Téké et Yaka ne s'y sont pas fait attendre dans le territoire de Kwamouth. C'est là dans différents secteurs, à savoir l'impossibilité pour les élèves de se rendre à l'école, la hausse des prix des denrées alimentaires, sans oublier la carence des produits manufacturés vu l'insécurité terrifiante qui persiste dans cette partie du pays. Suivez ces papiers des réflexions de la rédaction. Vous le savez sans doute que le territoire des Kwamouth vit un conflit ethnico-tribal entre Téké et Yaka. Cela engendre déjà des conséquences socio-économiques néfastes. La population de ces coins voit ses conditions de vie se détériorer au niveau de ces territoires suite aux affrontements qui perdurent. Les prix des produits agricoles sont passés à la hausse à cause de la paralysie des activités champêtres dans son chef-lieu. Vu les violences qui y sont exercées mutuellement, aucune personne n'ose se rendre au champ. Et pourtant, les habitants qui vivent dans cette partie du pays ont pour activité principale l'agriculture qui occupe plus de 60%. Ainsi, les paniers de la ménagère de population de Kwamouth connaît une hausse des prix. La farine de maïs qui s'est vendue à 1200 francs est passée à 2000 francs et celle de manioc qui était 300 francs est passée à 500 francs. S'agissant de produits manufacturés, difficile de s'en approvisionner vu que les commerçants qui les ramenaient de Kinshasa ont quitté les territoires, fuyant les affrontements et les violences entre Téké et Yaka. Cette situation empêche les élèves de se rendre à l'école pour cette année scolaire 2022-2023, vu l'insécurité qui a élu domicile dans le territoire de Kwamouth. Surtout que les enseignants qui menaçaient d'aller en grève n'ont pas encore perçu leur rémunération. Qu'adviendrait-il à cette jeunesse qui est l'avenir de demain? Elle paye déjà les frais de ces conflits que le gouvernement central n'arrive pas à résoudre. Au ministère de tutelle de pallier à cette situation. Rendons-nous à Bandundu-Ville où la délégation de la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo, conduite par son président national Grégoire Mateso, a échangé avec le volontaire secouriste et la presse autour de leur séjour de travail effectué pour se rendre compte du bon fonctionnement de certains projets réalisés jusque-là par la Croix-Rouge dans le territoire de Kwilu. Suivez. Au cours de son échange avec les volontaires sécuristes et la presse dans la ville de Bandundu, dans le chef-lieu de Kwilu, le président national de la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo, Grégoire Mateso Mbuta, qui était accompagné du président provincial de Kinshasa de la CRDC, Julien Kouississi, s'est attelé sur le but de leur visite qui consistait à se rendre compte du bon fonctionnement de quelques projets réalisés par leur structure au sein du comité provincial. Parmi ces projets, l'on note l'Institut supérieur de santé et la polyclinique afin d'envisager des perspectives d'avenir, a-t-il mentionné. Grégoire Mateso Mbuta, président national de la Croix-Rouge, RDC, a invité de ce fait les volontaires sécuristes à accomplir correctement leur travail bénévole qu'ils rendent à la population vulnérable. Abordant la situation qui prévaut dans le territoire du Congo, ce dernier affirme que des mesures sont en train d'être élaborées pour assister les déplacés victimes du conflit ethnico-tribal qui oppose les Téké aux Yaka. Un seul message pour clôturer sa rencontre avec les volontaires dans la ville de Bandundu.
Soyez dévoués à votre service et demeurez toujours disciplinés dans l'exercice de votre devoir. Après une semaine de turbulences causées par la pénurie des carburants dans la ville-province de Kinshasa, c'est lundi matin, le Kinois a pu emprunter calmement son transport en commun en toute quiétude pour se rendre en son lieu de travail. Mais toutefois, l'on note la fermeture de quelques stations-service. Le détail avec Sylvie Didia et Denis Poiti. La pénurie des carburants qui a prévalu la semaine dernière dans quelques provinces de la République démocratique du Congo en général et plus particulièrement à Kinshasa, la capitale, tend lentement mais sûrement à sa fin. Le prix d'un litre d'essence qui revenait à 2500 au niveau des stations-service a été revu à la hausse par le vendeur ambulant du carburant, communément appelé Kadhafi, s'y vendait désormais à 5000 francs. Cette pénurie qui a duré quelques jours dans la capitale était une opportunité pour le chauffeur taxi de majorer le prix de transport en commun. Même les motocyclistes en ont tiré profit. Mais ce matin, tout semble revenir à la normale. Bon, on a mis tout le monde à moi, situation que moi normal pour le carburant, mais comme il que la mission le rôle est jeton. Bon, tu es évité. Après, on a la banda na vanda depuis carburé kangama. Si le long de na obima. Ndé na moni la c'est que ba ote kana moni pe na moi vide moi situation que moi normal. Pour na moni que ndé bosso aller ba carré tondi awa. Mais le long na moni comment moi ça va. Toutefois, dans certaines stations à Kinshasa, la reprise de vente du carburant t'attend encore parce qu'elles n'ont pas encore ouvert. Carburant peut tous encore na passe. To bouger na bisote. Nous avons des dos à la. Nous 3 jours na station, 4 jours attendant qu'on a été. Et puis à on a passé à fouti ba droit. Botan ko bimana nzela yep sanga na osandeni. Et là aussi na difficulté là il peut na 3 jours na station. Aussi on a passé au fouti sous na au baxi ba mbongo likolo fallait pour bâtisse. Hein? C'est ko tongo bimana nzela osandeni. Donc pas ces alliés. Pas me résoudre de son normal. Ce qui carbe ça normal, moi ça normal. Il résulte à cet effet une difficulté pour le consommateur du gazole d'être servi au niveau des stations-service vu l'engouement de véhicules à moteur à essence qui les envahissent. Rendons-nous à Mbandaka dans la province de l'Équateur où une forte pluie s'est abattue hier dimanche durant plus de 8 heures du temps, route inondée, des dégâts matériels dans plusieurs maisons suite aux eaux de pluie qui ont élu domicile. Sylvie Didia et Denis Poiti pour le reportage. La pluie diluvienne qui s'est abattue hier matin à Mbandaka a inondé plusieurs avenues de quelques quartiers de la ville. Débutée à 8 h du matin jusqu'à 16 h, cette pluie a inondé plusieurs maisons situées le long du pont séparateur entre le centre-ville et Mbandaka 1. Plusieurs communes ont été envahies par ces eaux de pluie, notamment sur l'avenue Ingende et Lomila. À Kongowasa, route qui mène vers l'aéroport. Quittons la commune de Mbandaka pour celle de Wangata, où les avenues Ipeko dans le tronçon ISP et avenue Révolution ont été également inondées par les eaux de pluie. À Mbandaka 3, l'avenue Djonori dans le tronçon avenue Protestante et avenue Bomboisa, impossible pour les populations d'évaguer librement à leurs occupations, malgré que le gouvernement provincial de l'Équateur avait curé le pont afin de protéger les populations contre les dégâts liés à l'inondation. Malgré que le gouvernement provincial de l'Équateur avait curé le pont afin de protéger les populations contre les dégâts liés à l'inondation en saison de pluie. L'on note des dégâts matériels dans différents habitats, mais aucune perte en vies humaines. La police nationale congolaise ne ménage aucun effort quant à l'arrestation des inciviques qui perturbent l'ordre public. Le dernier cas à date est celui du Kuluna qui a été arrêté au niveau du sous-siège de la police nationale congolaise de Kingasani 1 sur l'avenue 17 mai qui serait à l'origine d'une bagarre sanglantée. Les détails avec Surya Minzongo. Pris la main dans le sac, un Kuluna a été arrêté par les officiers de la police du commissariat de Kingasani 1. Situé au quartier 17 mai, cette bagarre ensanglantée a causé des dommages dont des blessés et des pertes des biens de cette partie de Kingasani. De ce fait, les habitants de cette circonscription font appel à l'implication des autorités compétentes
afin de mettre fin à cette situation d'insécurité qui ne fait que s'empirer. Ces derniers tiennent à ce que certains civiques fassent la prison et qu'on ne les relâche pas. Chaque jour, bakale biso anzela ko bota biso ba moto, bambongo, makamu nyonso, to no kama boye. To mona passe na nzela. Oyo nzambe, eza nzambe. Nzamba sunga ye. Kange sikoyo na flagrance. Yo moko to na yo, babengi ngai, babike. Kuna ça ne va pas. Komi to kuti bango en flagrant délit. Ndo moni police kangi et puis to kwa cheminer qui détruit. Aza surpris na ba instrument na ye on a ko bunda nango. Puis baninga na en fuite et puis il va nous dire démanteler biso pena raison na nyonso mobimba. Okate police asaka musala. À la police nationale congolaise de jouer intensement son rôle afin que les Kinois se sentent en sécurité. Voici à présent le tendance des valeurs de base de bois congolais à l'exportation pour la période du 1er mai au 31 octobre 2022. Les tendances semestrielles de la mercuriale des bois allant de la période du 1er mai au 31 octobre 2022 se présentent comme suit. Le grume d'Afromosia observera le prix de 384,33 € pour la qualité marchande le mètre cube, 338,36 € pour la qualité standard le mètre cube et 303,94 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Sipo observera le prix de 271,26 € pour la qualité marchande le mètre cube, 255,21 € pour la qualité standard le mètre cube et 211,75 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Wenge, autrement appelé bois noir, se vendra à 400,82 € pour la qualité marchande, 358,92 € pour la qualité standard le mètre cube et 316,75 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Tamia coûtera 144,54 € pour la qualité marchande, 130,7 € pour la qualité standard et 108,44 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Iroko observera comme LM le prix de 314,81 € pour la qualité marchande, 283,32 € pour la qualité standard et 247,30 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Kaya observera comme LM et coûtera pendant cette période 233,48 € pour la qualité marchande, 209,83 € comme prix standard et 183,20 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Du côté du bois Kosipo, le grume observera comme prix 141,7 LM, 126,98 c'est son prix standard et 105,78 € pour le bois courant. Le bois Padouk observera le prix de 300,28 € pour sa qualité moyenne, 245,87 € pour la qualité standard et 191,62 c'est le prix de la qualité du bois courant le mètre cube. Bouclons avec le bois Tola dont le grume coûtera 142,5 € pour la qualité marchande, 127,83 € pour la qualité standard et 106,52 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Voilà tout pour cette mercuriale des bois. Le magazine Comex Actu vient de lancer une édition spéciale sur la réhabilitation de la foire internationale de Kinshasa. Suivez le contenu dans cet élément de la rédaction. Comex Actu Magazine, déjà dans vos kiosques, découvrez l'édition spéciale de la foire internationale de Kinshasa. À la une, l'implication du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la réhabilitation de la foire internationale de Kinshasa. Une vision qui devient réalité, répondant aux aspirations du chef de l'État, le ministre du Commerce extérieur, Jean-Louis Sebouza Togba, a pris l'engagement de mener à bien l'opération de la modernisation de la FIKIN, foire internationale de Kinshasa. Dans le meilleur délai, la FIKIN va retrouver ses lettres de noblesse. Dixit, Jean-Louis Sebouza Togba. Vivez la signature des deux contrats entre le gouvernement et l'entreprise turque Souma. Qui sont les nouveaux mandataires de la foire internationale de Kinshasa? D'où viennent-ils? Qui sont-ils? Quel est leur parcours, leur objectif?
C'est à découvrir dans votre magazine Comex Acti et revivez la visite du président zambien au pavillon de la République démocratique du Congo en Zambie, représenté par l'Office congolais des contrôles, OCC, à la foire d'Ndola. Élevé au rang de docteur honoris causa pour ses actions humanitaires, le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, Guy Londomboyo, d'indiquer que ce prix renforcera son engagement pour être aux côtés de ceux qui sont dans le besoin. Découvrez et faites découvrir dans votre magazine les 3 ans de Jacques Kiaboula à la tête de la province du Haut-Katanga, avec des réalisations palpables dans cette province. Comex Actu vous fait découvrir une Congolaise ingénieure dans la mécanique aérospatiale, Abigail Lomata. Avec Comex Actu, découvrez les tendances des produits miniers et agricoles. Comex Actu, votre magazine. Comex Actu, communiquez autrement. Lisez et faites lire votre magazine, Comex Actu. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre réelle attention. Merci à l'équipe technique et rédactionnelle. Bonsoir.